Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube. Nous allons encore aujourd'hui rejoindre Jésus dans une rencontre. Nous sommes après la résurrection, les disciples sont un peu perdus et ça se comprend. Et nous rejoignons Jésus qui lui va cheminer aujourd'hui, cheminer avec deux d'entre eux. C'est cette rencontre que nous appelons sur le chemin d'Emmaüs. Sans plus attendre, plongeons notre regard dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Et nous lirons à partir du verset 13. Lisons ensemble. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? Quoi, leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus leur dit « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient assemblés et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors nous arrêtons notre lecture ici aujourd'hui. Il y a dans ce texte plusieurs détails qui doivent nous interpeller. Nous sommes à 12 kilomètres près de Jérusalem en fait, et deux disciples marchent sur ce chemin qui va de Jérusalem à Emmaüs. Ils viennent probablement de passer les fêtes de la Pâque à Jérusalem, dans cette convocation solennelle. Ils marchent, et là, au cœur de leur cheminement, qui est physique cette fois-ci, Jésus les rejoint. Et vous remarquez que, là encore, c'est Jésus qui prend l'initiative, c'est Jésus qui rejoint, c'est Jésus qui vient à la rencontre de ces deux disciples un peu perdus sur ce chemin d'Emmaüs. Reste alors une question profonde, c'est comment n'ont-ils pas pu le reconnaître alors que Jésus leur parlait, alors qu'il discutait avec eux ? Alors ne soyons pas trop durs avec les disciples, ne soyons pas trop exigeants parce que je crois que nous aurions agi à peu près de la même façon. Il y a de fortes probabilités que ces hommes aient vu Jésus sur la croix, qu'ils aient contemplé, en tout cas assisté à son procès, contemplé son humiliation, assisté à sa mort et aussi à la mise au tombeau. Or personne à l'époque ne revient de la croix. Personne ne reste vivant après ce supplice. Ça ne s'est jamais vu. La croix implique le don de sa vie. Et ce n'est pas un hasard si Jésus utilise cette métaphore pour parler de ce qu'implique le fait de devenir disciple. Lorsqu'il dit en Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Jésus parle bien de mourir à soi-même. Et peut-être les disciples sont dans cette compréhension-là, plutôt physique de la réalité de la croix, et non pas une compréhension spirituelle.
Pas étonnant alors que ces hommes n'envisagent même pas un seul instant que Jésus soit en fait vivant. Mais bien plus encore que la réalité physique de la croix. La mention au verset 16 de leur cécité, de l'incapacité pour leurs yeux de le reconnaître, révèle que croire en la résurrection est une démarche spirituelle. C'est une démarche de foi. Or, cette démarche spirituelle suppose un changement de regard, un changement de paradigme. Le questionnement de Jésus va mettre en lumière deux choses. En tout cas, moi, je trouve deux choses dans ce texte. En premier lieu, c'est que la question de la résurrection vient percuter la question de l'attente de ces deux disciples. Une attente déçue, parce qu'ils attendaient en Jésus un libérateur politique, un leader de l'opposition qui allait se battre et les défaire du joug romain. Leur attente est en fait nationaliste, en quelque sorte, et leur espérance d'un monde libre vient d'être mise à mal, sérieusement mise à mal, par la mort de leur leader, un leader assez charismatique quand même quand on regarde les choses. Et sont désormais livrés à eux-mêmes. Ils essayent de donner du sens aux choses, de donner du sens à ces événements, mais sans succès. Et l'on ne peut que sentir la déception dans leurs mots, que la frustration. Regardez les versets 19, 20 et 21. Tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont fait crucifier. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Elle est là l'attente politique. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Et on sent là la frustration, la désillusion complète. Mais Jésus, et c'est là notre second point, révèle bien plus que la simple attente nationaliste déçue, que la simple frustration des attentes. Il révèle que l'incrédulité de ces deux disciples prend naissance dans le terreau de leur frustration, de leur incompréhension. Regardez, écoutez, versets 22 et suivants. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau. Ils ont trouvé des choses, comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il y a dans cette phrase aussi une forme de suspicion à l'égard de ce que les femmes auraient réellement vécu, réellement vu. En fait, ils sont tellement prisonniers de leur attente déçue qu'aucun d'eux ne prête crédit à ce que les femmes ont pu dire. Alors c'est aussi vrai que la relation entre hommes et femmes à l'époque se prête à ce genre de supputation et de positionnement. Mais ils ne donnent pas non plus de crédit à Pierre et Jean qui sont eux aussi témoins du tombeau vide. Ils disent oui, ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont dites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Autrement dit, il reste une once de doute, de questionnement. Alors on serait tenté de les excuser. On serait tenté de se dire que accepter l'inacceptable, accepter l'incroyable, ça demande du temps. Et c'est vrai. Mais alors comment expliquer qu'aucun d'eux ne saisit les paroles de Jésus lorsque Jésus chemine avec eux? Pourtant, on est clair que Jésus ne mâche pas ses mots quand même lorsqu'il leur dit « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses, qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux des prophètes, il leur expliqua, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. » Mais mes amis, nous découvrons alors que la foi c'est quoi? La foi c'est un don de Dieu. La foi n'est pas le fruit de nos efforts ou de notre questionnement, non. Il faut que Dieu ouvre nos yeux, il faut que Dieu brise les verrous de nos cœurs pour que sa parole fasse naître en nous une foi vivante qui ne se nourrit pas de nos attentes, de nos frustrations, de nos déceptions, mais de la personne de Christ. Et si nous prenons le temps de regarder comment Jésus fonctionne, vous allez voir que dans les premiers temps, Jésus répond aux besoins, parce que le besoin est primordial par rapport à la relation, mais qu'au fur et à mesure que la relation devient plus intime et plus profonde, c'est la relation qui prend le dessus et le besoin devient secondaire. Et nos amis, enfin nos disciples sont là sur la route, un homme les rejoint, un homme les questionne, un homme finit par leur donner une leçon d'école biblique, d'une certaine façon, en leur citant toutes les prophéties depuis Moïse, en passant par les prophètes, qui concernaient Jésus, et eux, ils le trouvent sympa. Et eux, alors que la nuit tombe, ils ont peur qu'il voyage seul la nuit, alors ils l'invitent à passer plus de temps avec eux. Et c'est là que je trouve le texte incroyable. Parce que cette nuit qui est Et c'est là que je trouve le texte incroyable. Parce que cette nuit, qui est une nuit physique, qui est une nuit réelle, c'est aussi une nuit spirituelle. La nuit tombe sur le cœur de ces hommes. Et Jésus va prendre le temps, maintenant,
de s'arrêter. Cette nuit, ce n'est pas simplement une nuit physique, c'est aussi une nuit spirituelle. Il ne va pas les laisser passer une nouvelle journée dans l'attente déçue. Et alors le texte nous dit que pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et voilà que d'un coup, la lumière fait éruption dans la vie de ces hommes, dans l'obscurité qui entourait ces deux hommes. Et c'est pendant ce temps d'intimité, ce temps de partage avec Jésus que leurs yeux s'ouvrent et qu'enfin ils se saisissent de qui il est. Mais combien de fois Dieu patiente-t-il au cœur de nos attentes déçues? Combien de fois Dieu patiente-t-il et attend-il ce temps d'intimité pour nous faire entendre sa voix? Et vous savez, il nous faut pour cela prendre le temps de nous calmer, prendre le temps de ne plus être soumis à ce que nous aurions voulu, prendre le temps de ne plus voir la situation à travers les filtres de ce que nous aurions espéré pour que Dieu nous rencontre et que cette rencontre soit fructifiante, qu'elle soit partagée. Et en ces temps de confinement, que Dieu nous rejoigne en fait dans nos déceptions, peut-être dans nos frustrations, mais que nos cœurs s'apaisent, que nos cœurs se calment, que nos esprits se mettent au repos, afin d'être au bénéfice de cette parole salvatrice et libératrice que Dieu nous donne. Passez une bonne journée sous le regard de notre Dieu, dans le beau nom de Jésus. Amen.